Je répète, si tu veux qu'on donne ta fille, donne sa mère. Tu ne donnes pas sa mère, laisse le garçon qui va venir prendre aussi et partir. Et peut-être même tout seul. Tout parent qui veut qu'on donne son enfant qui est une fille doit s'assurer qu'on l'a doté. Je parle des femmes. Rassure-toi que l'homme là te dote parce que tu ne veux pas qu'un homme prenne ta fille et mange tu. Il doit aussi doter. Alléluia. Vous ne connaissez pas l'honneur qu'il y a quand on dote une femme. C'est là où elle peut parler fort. Vous n'aurez jamais la même valeur. Une femme qu'on a dotée, une femme qu'on n'a pas dotée, c'est pas la même valeur. J'ai dit, fais ce que tu veux, accepte. Je t'ai dit que ce n'est pas la même valeur. Toi et moi, même si tu es général de la maison, on n'a pas la même valeur. Parce qu'on a prouvé mon honneur et on a démontré combien je suis important en honneur total. Toi, on a prouvé que tu es une femme de n'importe qui peut prendre. On ne t'a pas dit. Alléluia. Dis à ton voisin, pourquoi tu es calme? Je s'y passe. Je vois les gens sont calmes. Alléluia. Oui. J'ai entendu l'histoire comme ça d'un homme, c'est au sud. Le gars n'a pas doté sa femme. Le gars a taxé la dot pour sa fille. J'ai dit que l'histoire c'est ma fille. Et c'est ma fille. Parce que c'est qu'on vous a tiré là. Il y a les lois spirituelles qu'on ne viole pas. Tu es en train de voler. Alléluia. Tu es en train de voler. Tu es en train de voler. Tu ne fais pas les choses normales avec la fille de Truy. Mais toi, tu veux qu'on fasse les choses normales avec toi. Non. Toi aussi, donne seulement, donne la bénédiction et pas. On ne dit-on pas souvent que le voleur n'aime pas. Le voleur ne veut pas qu'on le vole. Alléluia. Non, le voleur ne veut pas qu'on le vole. Non, il ne veut pas qu'on le oudja. Le voleur veut être là, il a volé. Ouais. Chère femme, exige que l'homme la voie. Tu m'aimes, oui. Tu es prêt à mourir pour moi. Même la nuit que je vais te donner. Alors voir. C'est là où tu comprendras qu'il n'est jamais sorti dans le monde. Alléluia. Écoutez. Parfois c'est vous les femmes qui vous dites. Un homme ne t'a pas épousé la manière tu cours derrière lui. Regarde comment tu perds ta femme. Est-ce que vous savez que nous les hommes, on aime ce qui nous échappe? Okay. Tu n'as jamais vu un homme qui court derrière la fille bas, il est derrière. Même vous, tu n'as même pas vécu ça. Les femmes sont aussi pleines. Tu n'as pas vécu ça. Tu as barré, lui derrière. Comme le bout. Tu barres, il est là. C'est quand c'est dur que nous ça. Donc c'est comme non. Ça veut dire qu'elle est intéressante. Parce qu'il s'est donné un défi. Mais quand tu es facile comme ça, tu ne donnes pas l'envie de vouloir te prendre. Alléluia. Vends-toi cher. Parfois tu vas te vendre moins cher. Et quand il t'épouse, il te traite mal. Et après tu dis, mon mari est un dictateur. C'est un dictateur, c'est toi qui l'as vendu. Si au départ tu montrais que tu es cher, en te mettant dedans, il va bien te parler. Est-ce que tu as déjà eu à obtenir quelque chose que tu as marché comme ça? Quand tu obtiens quelque chose que tu as eu durement, tu traites la chose comment? Avec délicatesse, j'ai marché. Non. Maintenant tu arrives, oui. Ok, ah bon? Donc je suis brûlé. Toi, tu sais que tu es noir. Tu es noir. Donc je suis. Ah bon? Parle bien. Parle bien. Ah bon? Parle. Non, parle. Tu as encore dit un truc là, je n'ai pas compris. Quoi, chez nous? Non, ce n'est pas mon petit. Quand je te vois, mon cœur. Bon, allons. On va aller où? Tu as perdu ta valeur. Maintenant, quand il te met dedans, il te parle mal parce qu'on il ne t'a pas pris. Il n'a pas souffert pour ta valeur. Il n'a pas marché pour ta valeur. Quand un homme marche derrière une femme pour la foi, il gagne. Mais quand c'est comme ça, ça va ça. Il faut aussi te traiter comme ça. Mais quand tu le fais marcher, quand il te prend, il dit, non, ça il faut que je garde. Peur que je perde. Que le Seigneur vous visite. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que sa main repose sur vous. Amen.
Pendant qu'on est en train de finir, ouvrons-nous le verset 6, Patricia. Alléluia. L'obéissance aveugle, Amos 5, verset 21 à 24. Amos 5, verset 21 à 24. Pendant ce temps, je vais ouvrir le livre de Proverbes, le chapitre 21, 3 à 5. Regarde ce que le Seigneur, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel veut faire au sacrifice. Des regards hauteurs et un cœur qui s'enfle, c'est la lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Donc quand tu pratiques la justice de Dieu, ça conduit à l'abondance. Parce que toute chose que tu vas déposer sur l'autel, tu vas dire, ah, voilà le sacrifice que j'ai créé. Voilà les choses qui plaisent à mon cœur. Mais chaque fois que tu arrives, on dit prie, tu ne pries pas. J'ai des jeunes pas lis la Bible, je ne lis pas. Quand tu dis, ouvrons la Bible dans le livre de Amos chapitre 5, verset 1, tu parles au Nouveau Testament. Tu as fini de chercher le Nouveau Testament. Tu reviens à l'ancien. Tu cherches, tu ne trouves pas. Maintenant, tu pars venu. Un jour, j'ai reçu une fille comme ça. J'ai dit, ouvrons ton Bible dans Osée. C'est ce qu'elle a fait. Elle a ouvert la case des matières. Osée, là, c'est quelle page? Osée, page. J'ai compris que voilà une qui n'a pas une relation avec Dieu. Si je dis ici Apocalypse, c'est où je ne serais pas surpris que certains disent c'est le premier livre de la Bible. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Alors que Dieu va te dire, médite le jour et nuit. Que cela ne s'éloigne point de ta bouche. Pratique-le afin que tu aies quoi? Du succès. Nos succès sont bloqués parce qu'on refuse la connaissance de la parole. Et certains ont la connaissance, ils refusent. Parfois, écoute, tu es face à une situation. Quelqu'un t'a blessé. Et ton cœur est amer. Et tu as dit, je veux me venger. Le Saint-Esprit fait retentir le verset de Romains chapitre 18, le verset 20. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Tu dis que non, ce n'est pas à moi, c'est le verset là, c'est pour l'autre. Lui là, j'ai décidé que vous finirez, ce n'est pas pour l'autre. À chaque fois que tu veux faire des erreurs, c'est que je dis là, il y a un verset que Dieu fait monter dans ton cœur. C'est t'intercepter, t'intimider, que ne fais pas ce que tu veux faire. Et c'est le Saint-Esprit qui te parle. Mais tu as du silence. Et tu dis que non, il m'a fait trop le mal. Je ne peux pas laisser. Parfois, le Saint-Esprit va jusqu'à reprendre mes enseignements. Et pendant que tu veux passer à l'acte là, la pensée du message, ce qui est passé, soyez obéissants. Tu dis Seigneur, lâchez ferme mes esprits. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, Dieu, aide-moi. Et tu prends la capote, aide-moi, Jésus. Ce n'est pas moi qui fais, c'est ma chair qui fait. Alléluia. Ce n'est pas moi, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Oh, Jésus, aide-moi. C'est ma main qui prend l'argent, ce n'est pas mon argent, Seigneur, tu sais que la chair ferme, c'est toi qui as dit, mais c'est ma main qui prend, Seigneur, aide-moi. Ouais, toi la main, pourquoi tu veux me faire pécher? Parle de ce que tu veux, c'est toi qui as vu. Pratique la justice. Applique l'équité. Obéis à la voix de Dieu. Et tu vas voir comment tout sacrifice que tu vas faire à Dieu, que ce soit en termes matériels, financiers, en termes spirituels, la prière, les jeûnes, les activités que tu vas faire, Dieu va te rémunérer. Il y a beaucoup de gens qui travaillent durement à l'église et n'ont pas de bénédiction. Pose-toi une seule question. Est-ce qu'ils s'obéissent même à la voix de Dieu? Voilà pourquoi le ministère c'est une chose. Ne marche jamais par la vue, mais par l'esprit. Autrement dit, ne te fuis pas l'apparence de quelqu'un, mais sors de l'esprit puis connaître la personne. Parce que j'ai reçu beaucoup de personnes qui, d'apparence, étaient des gens humbles, étaient des gens vrais. Mais dans le fond, c'est n'avait pas plus fort que nous. Un jour en plein jour ici, par l'esprit j'ai indexé quelqu'un, j'ai dit tu vois, vous voyez le monsieur si en baisse. Peut-être pas.
Il était assis quelque part là-bas. Il dit, vous voyez que certaines personnes investissent. Monsieur, vous êtes investi comme ça, mais vous souffrez. Regarde, il y a ce mot. Regarde, c'est vérité. Toi, tu souffres. La veste là, c'est l'apparence. Quand tu ne sondes pas les choses, on va te tromper. L'obéissance, c'est la seule chose qui nous permet d'être agréable à Dieu et par ricochet agréable nos offrandes, nos sacrifices, nos séances à Dieu. Quand tu es obéissant, l'obéissance veut dire je fais tout naturellement ce que Dieu me demande sans me faire comme si on m'oblige. Quand tu es obéissant, la prière ne devient plus un fardeau. Quand tu es obéissant, n'est-ce pas, le jeûne n'est plus une charge que tu portes. Quand tu es obéissant, tu es venu à l'église est un privilège et une joie. Ce n'est pas une charge. Il y a des gens qui font d'abord crier à l'église. Tu le vois venir en mars. On a crié que tu es à l'église depuis octobre. C'est en mars qui vient. L'église est la même. Beaucoup de gens, ce qui les motive à venir à l'église, il faut que Dieu envoie les problèmes, ça les motive. Tu sais pourquoi Dieu ne peut pas résoudre tous tes problèmes bien qu'il a la puissance de le faire? Si Dieu résout tous nos problèmes, on va fuir l'église. Donc il faut que j'enlève un, je laisse un. Après, quand j'enlève ça, il y a plus de problème. Ajoute l'autre problème ici. Quelqu'un ici? Alléluia. Regarde, Dieu sait que la femme s'y veut l'enfant. Mais avant de lui donner l'enfant, Dieu va réfléchir quel autre problème il va mettre. Pour que quand elle ait l'enfant, elle vienne encore pour le problème là. Maintenant, quand le problème est résolu, il cherche un autre problème. Maintenant, tu as l'enfant. Maintenant, depuis que j'ai l'enfant, j'ai les coups de nuit. Un mois, 2 mois, coups de nuit pas. Daddy, les finances là, ça ne va pas. On prie. Les finances se restaurent. Daddy, ma santé, depuis un temps là, on a dépisté. On prie, ça part. Daddy, depuis un temps, c'est comme si j'ai les hémorroïdes. On prie, c'est comme ça. Jusqu'à tu vas rester, tu as fini là. Quelqu'un dit Amen. Même quand tu vas voir le marabout, tu vas intimider les démons là, que si vous résolvez tout, vous allez me comprendre. Au contraire, ajoutez. Tu vois le marabout, il faut que le démon ajoute. Même les marabouts sont les instruments de Dieu. Pour gagner les âmes au Seigneur. Je t'explique. Beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui ici à l'église. Parce qu'après avoir marché fatigué à l'hôpital, vous êtes allé chez les marabouts, ça n'a rien donné. Au contraire, en allant, le problème augmenté. Mais quand tu viens à l'église, Dieu souffre. Oh, donne-moi un amen. Mon papa n'est pas normal. Alléluia. Curieusement, certains d'entre vous ont parlé de moi depuis. Mais Dieu va adoucir ton cœur de marcher d'abord dans les hôpitaux jusqu'à ton argent. Maintenant, va chez les marabouts. Tu vas marcher, va à l'est, tu pars. Va à Bamenda, tu pars. Va chez les Pipes, tu pars. Arrive au Mont Cameroun. Tu dors là-bas, tu dors. Maintenant, c'est là où Dieu te demande. Le pasteur là qu'on appelle Takamanga, on est là. Au niveau de Onaré derrière. Tu m'avais parlé d'un pasteur il y a 2 ans où il annonce. Ça part. Maintenant tu commences à pleurer que maintenant tout l'argent c'était tout ça ici là. Tout ce qui s'est passé c'était un seul objectif. Malheureusement beaucoup de gens, même si on les ramène dans notre école, ils ne vont pas le faire. Quand tu es obéissant, les anges t'assistent à tout point. Quand tu entres dans un endroit, l'environnement change. Parce que Dieu te protège, tu es la prunelle de ses yeux. Je hais, je méprise vos fêtes. Tu es où comme ça? Amos 5. Voilà, regarde maintenant ce que Dieu va te dire. Quelqu'un est à la page. Si tu es à la page, dis Amen. Amen. Si tu es en train de chercher, dis je me cherche. Alléluia. Amos 5, verset 1. Écoutez cette parole, cette complète que je prononce sur vous, maison d'Israël. C'est quel verset? 21. Ok, allons-y vite, et puis on va prier. Verset 20. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais
je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde même pas. Pardon, quand tu viens à l'église, prends ta Bible. Quand on lit, tu ouvres, tu lis aussi. Si le type ne nous trompe pas. Ce n'est pas un cantique de son village qu'il est en train de nous lire. Alléluia. Ouvre ta Bible, tu lis. Il dit, vous faites tellement de choses, mais j'ai en horreur. Seigneur, c'est moi qui balaye l'église tous les jours. Il dit, ça ne me plaît pas. La manière que tu balais là, ça ne me plaît pas. Mais je donne tout mon cœur, tu donnes tout ton cœur. Mais j'ai un problème avec toi. Tu n'obéis pas à mes instructions. Donc le travail que tu fais pour moi, c'est zéro. Seigneur, je chante à la chorale, oui. Mais quand tu chantes, ça excite ma colère. Mais je ne chante pas les chants mondains. Oui, tu ne chantes pas les chants mondains. C'est à mon nom. Mais ça excite ma colère. J'ai fait quoi, Seigneur? Tu es rebelle. Quand tu chantes, c'est une insulte à ma royauté et à ma personne. Ça m'énerve. Maintenant, jusqu'à ce que tu comprennes ce que tu dois faire pour Dieu passe d'abord par ton obéissance à Dieu. Continuons. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce matin? Verset 22, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je les regarde. Pardon, tu dis, j'ai une action de grâce, Daddy. Tout ça c'est bien. Mais tant que tu n'es pas obéissant à ce que Dieu fait, il ne regarde même pas ça. Verset 23, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Tu as vu ce qu'elle dit? Tu chantes. Il est bon de louer, tu te dis, ah, ça m'irrite. Parce que c'est que je veux. Ce n'est pas vos cantiques d'abord. Vous allez chanter mon nom après. Commencez par faire ce que j'aime d'abord. Et comme ça, quand vous allez chanter mon nom, je vais déverser sur vous la bénédiction de l'arrière-saison. Alléluia. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Donc tu vois des chanteurs qui s'assoient ici, les fornicateurs et les voleurs et les braqueurs et les bandits. Alléluia. Le gars est en train de jouer. Écoute, quand tu lis le verset, si tu comprends que même l'homme de Dieu doit faire attention aux activités qu'on a. Quand quelqu'un vient et qu'il joue par rapport à l'argent, le chant qu'il joue n'est pas agréable à Dieu. Parce que c'est par rapport à l'argent. Amen. Maintenant tu vas dire que non, le sang, ça donne, lui connaît Dieu, il connaît. Mais à la fin de ça, ça ne change personne, ça ne touche personne parce que Dieu sait qu'il a dit, je n'y prends point. Et je n'écoute même pas le son de vos luttes. Mais, regarde verset 24, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué, et je vous amènerai captif au-delà de Damas. Donc quand tu es rebelle, Dieu permet que des captivités te prennent, que des oppressions t'atteignent, que tes ennemis touchent ta vie, jusqu'à ce que tu te soumettes à ces ordres. Il dit que comme vous, maintenant, votre Dieu, vous refusez de m'obéir pour obéir des idoles, je vais vous envoyer en captivité à Damas. Alléluia. Alléluia. Choisis à compter aujourd'hui d'obéir à Dieu. Donc, dis à ton voisin, choisis ce matin à qui tu dois obéir. Soit ta chair, soit au monde, soit aux hommes. Mais moi et ma famille, nous allons obéir à Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour ses cris de gloire.